Non. Voilà, tu comprends directement qu'ils sont ancrés dans le milieu du cinéma. Ils ont un métier qui a un rapport avec les bêtes en fait. Oui. Après il y a quelque chose en fait qui se met en place. Alors on glisse petit à petit dans le fantastique. Ouais, mais je trouve que ça aborde beaucoup de sujets différents, enfin Ouais. beaucoup de styles de films cinéma. T'as un peu de fantastique, t'as de la comédie, parce que Jordan Peele, il a Oui. été humoriste et tout. Alors ça j'ai été Mais t'as- étonnant, il y a des passages voilà. qui sont très très drôles. Et même beaucoup, même à la fin du film, Ouais. tout du long du film, t'as cet humour-là, même s'il est plus présent au début, et continue de te le faire durer jusqu'à la fin. T'as de l'horreur, t'as de l'aventure, t'as du drame social, t'as plein de trucs. C'est vrai dans que c'est un cette sacré œuvre. mélange. C'est un sacré mélange, mais C'est ça un fait sacré plaisir. C'est mélange. comme un peu Titan, je sais pas si t'as vu ce film, mais Titan, Non, c'était, non, du tout. c'est un mélange de plein de trucs, même s'il n'y a pas forcément énormément de styles de films différents, t'as des tas de choses dans ce film-là t'as l'impression qu'il part dans tous les sens, alors que pourtant il reste très sensé et très logique quand tu cherches bien. Et c'est exactement pareil avec ce film-là. On voit qu'il y a trois intrigues en fait séparées, leur métier à eux de base, l'anecdote du singe. L'anecdote c'est du une série singe. qui est juste. C'est ça, franchement, dès le début du film, Masterclass. quand tu vois la scène, tu te dis, mais Qui est pareil, t'as tellement l'impression d'être dans un autre monde, tu sais pas C'est ce qui ça. se passe. Et tu vois par exemple au début du film, quand il est là avec son cheval sur un fond vert avec les petites coches, tu sais, qui sont Oui. dessus, le comportement des gens autour de lui est impressionnant parce qu'il est inexistant, on le voit pas. Et le mec il porte sur sa tronche, il a cette espèce de... Tu sens qu'il est pas à l'aise quand il parle, personne n'en a rien à foutre de lui, que la star le regarde comme si c'était un déchet humain parce que c'est juste un dresseur de chevaux qui sert à rien. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette espèce de distance entre les stars de cinéma, qui sont toutes les petites mains, tu vois, toutes les Et techniciens. qui au final font le cinéma, Qui font en réalité, aussi sans le eux, le film, cinéma, qui c'est sont rien. quoi. complètement anonymisés et qu'on voit pas en fait, on ne les détecte pas. C'est même le fait qu'il y ait des Afro-Américains dans le film, même si c'est pas trop exploité, de base, Jordan Peele, le réalisateur, bah, c'est un truc qu'il aime beaucoup travailler. Ouais, mais ça c'est son cheval de bataille. Ouais. Cheval. Le cheval de bataille, c'est Et vrai. il aime bien faire ce genre de choses. On s'y attend, mais le propos n'est pas axé sur les blagues comme ça l'était dans Get Out. C'est vrai. Et ce que C'est-à-dire je trouve que bizarre, c'est que la toute première scène du film, ça commence un peu à entrer dans ce truc-là. Tu vois le premier personnage noir avec la casquette qui Ben ça, arrive et j'aime qui est un bien. peu gêné. Mais Oui. après, tout le reste du film, c'est un peu oublié, ça. Alors justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'en a pas fait un combat. Il y a quand même une scène où ils sont dans le fast-food, où en arrière-plan, tu vois une Ouais. équipe de baseball de blancs hétéros qui prennent un mec à part et qui le chahutent un petit peu. Et c'est pas une baston en fait, et tu sens qu'il emmerde en fait. Et tu dis tiens, une agression de blanc contre un black. Alors à revoir, est-ce que c'est vraiment bien le cas vu, ou pas j'ai même pas capté. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'on va parler du malaise de la communauté afro-américaine, c'est que c'est en tâche de fond, c'est sous-jacent. Ils insistent pas très lourdement dessus, c'est pas du wokisme en disant les blacks sont tous gentils, ils sont pas méchants. Parce que tu regardes un Disney, tous les personnages blacks sont forcément gentils, toutes les femmes sont ultra compétentes, C'est c'est vrai. des marissous. Alors ça, c'est par contre, j'en ai un peu parlé hier, c'est un peu l'un des reproches que je fais. Les deux personnages, donc OJ, Ouais, et OJ sa et- sœur, je sais plus comment elle c'est, s'appelle, Belinda, ou enfin, bref. Ouais, peut-être. Enfin, elle, en tout cas, c'est un personnage qui est instantanément humain. Elle est excentrique, elle est extravagante, elle est souriante, elle est dynamique. Et lui, c'est complètement à l'opposé d'elle. Il est très taciturne, il n'est pas du tout à l'aise pour parler en public. Du coup, tous les deux, ils fonctionnent. Ils se prennent la tête. Ouais, il se complète un Voilà. petit peu d'une certaine manière. Mais au moment où ça part en vrille, elle perd de sa superbe pour redevenir une humaine qui a juste peur face à quelque chose qu'elle ne comprend pas. Ouais. Donc son écriture à elle, et je la trouve bien. Lui, ce qui m'a gêné, c'est que son caractère ne se brise pas. C'est vrai qu'il reste morose, enfin neutre du Il est début à la fin, il a la même très expression. monolithique, il n'a pas d'expression. Ouais. En plus, c'est un truc qu'il avait travaillé sur Get Out où justement il avait ce visage qui était presque terrifié tout le temps, qui avait peur de vivre. Et bah là, il le refait, mais pour autant, même si le personnage, tu le présentes comme ça au début, ils auraient dû faire une évolution où il se met de plus en plus dedans, il devient de plus en plus dynamique, je sais pas, un truc pour le faire évoluer parce que là il reste Simplement neutre. même. Même s'il joue super bien, il joue super Ah non, bien, alors mais là, il n'y a rien à dire. voilà. Mais Mais niveau expression, Tu vois simplement le ouais. fait qu'il ait peur. oui, qu'il ait exactement. Parce que quand il regarde le truc, il a l'air super confiant, même s'il a l'impression de l'avoir compris. Donc ça peut être aussi Voilà. interprété comme ça, en Ouais, se disant il bah, s'est dit, il est confiant en lui, il a même pas peur ni Il rien. mais- appréhende un peu la chose. Mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu gêné pour m'identifier à ce personnage, de me dire, bah, on dirait que pour lui, il sait qu'il va gérer le truc. Ouais. Après, moi, j'ai du mal avec les réactions des gens. Je sais pas, tu vois ça, je t'appelle les flics, tu vois, tu dis, tu Oui. vas pas acheter. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, en fait, eux-mêmes sont pas tout blancs. Parce qu'en fait, plutôt que de prévenir les autorités, ils veulent se faire de l'argent. Ouais.
Après, ils ont l'entreprise familiale qui est un peu à la dérive. Ils risquent volontairement la vie des gens, des futures victimes qu'il peut y avoir avec ce monstre, juste pour pouvoir gagner des ronds, pour être les premiers à montrer la photo de ce monstre. Après, pour autant, c'est eux qui se mettent en danger pour essayer de le contrôler. Oui, en fait, tu vois toutes les victimes qu'il y a eu entre le moment où ils installent les caméras et le moment où... C'est sûr, mais c'est pas forcément eux qui... Ouais, après, c'est sûr s'ils avaient prévenu les autorités, mais elles auraient fait quoi, les autorités? Parce que là, justement, pour la créature qui est ce... Créature, j'allais dire le vaisseau encore, mais c'est... Jean Jacket. Voilà, Jean Jacket. Bah, c'est une créature qui s'attaque, du coup, à des proies, entre guillemets, à sa taille. S'il y avait les autorités, des forces militaires ou quoi, qui pourraient s'attaquer à ça, est-ce qu'elle le ferait? Est-ce qu'elle se montrerait comme ça? Non, bien sûr que non. Parce que là, il y a une personne, donc, bah tiens, je vais l'attaquer, je vais le manger. En fait, il y a un public avec plein de gens non armés. Pareil, cible facile. C'est clair. Que des cibles faciles. Enfin, je parle pas de la direction qu'aurait pu prendre le film, parce que clairement, s'il y avait eu des tanks et des mitrailleuses, ça aurait été nul. Non. Là, on est d'accord. Je parle de la réaction que les personnages ont. Est-ce que dans le contexte de l'histoire, c'est crédible? Ou t'es confronté à un événement aussi fou que ça, aussi potentiellement dangereux? Est-ce que c'est normal de se dire, bah, je vais gérer le truc avec ma sœur et le vendeur du magasin vidéo? Est-ce que ça toucherait pas à la curiosité morbide un petit peu, ou la curiosité tout court, de vouloir d'être celui qui a révélé ça? C'est exactement ça. Ben oui, voilà, c'est un problème d'ego que les personnages ont. Même le mec qui fait les vidéosurveillances, qui veut revenir, il les surveille de loin sur son téléphone. Voilà, et tout, c'est ça, il les espionne. Continue à les Et même il y a une scène où ils en parlent en plus, où ils disent, où t'as justement le caméraman, enfin celui qui installe les vidéos, qui dit on fait pas ça que pour l'argent, on fait ça pour le bien et tout. Et les autres le regardent. Voilà, et c'est un peu plus pour l'argent et la gloire, quoi. Encore une fois, une critique, il y a trop de sens de lecture à ce film en fait. C'est ça qui est trop bien, c'est que ce film là, tu peux y réfléchir sur 2 semaines, t'auras pas forcément la réponse définitive, quoi. T'auras toujours des questionnements et des zones de flou. Le deuxième truc que j'ai pas compris, c'est cette espèce de motard avec un casque en alu qui arrive. Alors, il vient d'où? On sait pas trop. Bon, tu comprends qu'il veut filmer la bête, voilà. Comment je pense qu'il représente les médias, lui, tout simplement. Peut-être. Je pense que c'est juste les médias qui arrivent, qui veut profiter de la situation, qui s'en fout de tous les dangers, qui foncent droit dans le mur. Ce que je veux dire, c'est dans le contexte de l'histoire du film, un mec arrive. En plus, on voit qu'il a un casque en aluminium, donc genre il a compris qu'il fallait pas qu'il regarde. Alors d'où il sort ça? Bon, le film est volontairement cryptique, hein, mais là, je me dis, mais non, c'est vrai que c'est spécial. Et au final, il sert pas à grand chose. Il sert à tomber de sa moto et à se faire attraper. Ouais, voilà, il sert à tirer le vaisseau, à faire revenir le mec, à mettre un peu d'aventure dans la scène. Voilà, mais au final, lui, en tant que personnage, tu sais juste qu'il veut prendre des informations, filmer. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a aucune explication. Après, moi, j'ai vraiment aimé les décors. On pourrait vraiment tracer une carte de leur propriété. C'est vrai. Les tables. On se repère, en fait. On voit où est le nuage par rapport à la propriété, comment ils veulent l'attirer à tel endroit. Et c'est vrai que ça, c'est cool parce qu'ils disent qu'il bouge pas et que du coup, dans tous les plans, après où il fait ça, tu le re-regardes. Tu le vois. Et ouais, voilà. Tu vois que c'est exactement le même. Ouais. Voilà. Trop et fort. ça, c'est génial parce que comme on a un contexte géographique qui est très bien défini, puisqu'il y a des plans au drone, voilà, on sait qu'il a du temps pour arriver à la ferme et que son cheval ne va pas super vite. Du coup, ça crée une espèce de pseudo-décor en 3D dans notre tête où on positionne tous les endroits. C'est vrai, et t'arrives à t'imaginer la difficulté selon où il est, par exemple quand il est au centre et qu'il va voir le motard, là tu te dis c'est le max, il est loin de la maison, il est loin de tout. C'est vrai que ça c'est très bien foutu aussi. Donc là il y a une gestion de l'espace qui est bien. Alors après moi j'ai beaucoup aimé ces huis clos, le vendeur de matériel vidéo qui est avec eux, qui devient un personnage ultra attachant. Comment ça se met en place cette espèce de tension quand il est dans son étable avec la lumière qui s'allume et qui s'éteint, et là il fait putain mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait il n'y a rien, ils arrivent à te faire flipper avec une lumière qui se rallume quoi. Parce qu'il met en place un contexte où le moindre truc complètement banal, tout à fait anodin, tu dis putain mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va tomber sur la gueule? Parce qu'il y a une part d'inconnu, donc du coup ça... L'inconnu te le fait durer longtemps, parce que même la scène où justement t'as le vaisseau qui recrache tout sur la maison, qui pleut et que t'as le gars qui est dehors, qui hésite à sortir et tout, pendant quasiment 5 minutes tu vois plus le vaisseau, t'es juste dans l'ambiance du truc, tu vois le gars qui sort, il le voit un peu, il rentre, nope, c'est le seul moment où il dit le non. Nope. Après il y a cet aspect un peu qu'on a dans Jaws, où t'as cette espèce de... Mais d'ailleurs Jordan Peele il a dit qu'il voulait faire un truc, il voulait faire ressentir aux spectateurs ce que Les Dents de la Mer avaient fait ressentir, c'est-à-dire ça fonctionne. T'as plus, dans Les Dents de la Mer, plus personne n'avait envie d'aller se baigner, tout le monde avait peur de voir un requin. Lui ce qu'il a voulu faire c'est la même chose, mais avec ce qui se passe dans le ciel. Tu regardes le ciel en sortant de la salle, est-ce qu'il va pas y avoir un ovni? C'est traité de manière très terre à terre, même la manière dont le vaisseau il se déplace, etc. La manière qu'il a de partir derrière les montagnes comme ça en les rasant. T'as un rendu, même la manière dont c'est filmé et tout, t'as l'impression que t'es dans une vidéo qu'un amateur il a filmé et qu'il a capturé justement peu ça, cet ovni là. Ça annonce c'est le
found footage. Le found footage, ou même enfin les vidéos que les gens ils peuvent poster sur internet, voilà, qu'elles soient fake ou pas. Vidéos de voilà, c'est ça, tous les montages qui sont SO astronomiques. Ça débunk fort. Arnaud, il faudra qu'on se parle. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que nous spectateurs, on s'attend à voir un truc, donc on scrute dans les nuages, et tu vois un petit truc qui passe, mais est-ce que c'est en plus cette scène justement où t'as le vaisseau qui se déplace d'un nuage à l'autre et que tu sais jamais vraiment où il va ressortir, tu le vois qui part vers la gauche, il ressort un petit peu plus haut. Il se déplace à une vitesse avec une trajectoire vraiment bizarre, donc ça rendait bien. Après, cette espèce, pour moi, à la fin, quand il se transforme, il est dans une parade d'intimidation. En fait, on voit vraiment que c'est une bête, et comme son territoire... Et est-ce qu'on pourrait pas comparer cette bête-là à justement, enfin, on a la maltraitance par exemple des chevaux ou du singe. Est-ce que cette bête-là, qui du coup est une bête aussi, pourrait pas être une critique de ça? Surtout qu'à un moment, tu vois, quand t'as la menthe religieuse qui se met sur la caméra, tous les autres moments, elle grille les caméras, elle les fait couper. Mais ce moment-là où t'as la menthe religieuse, est-ce que ça voudrait pas dire que ça représente un peu Mère Nature, cette bête-là? Elle contrôle les éléments, elle contrôle en même temps l'électricité, mais aussi les animaux. La menthe religieuse qui vient pile le temps où il est là, et dès qu'il part, bah elle s'en va. Oui, alors on pourrait le voir comme ça. Pour moi, c'est juste un prédateur inconnu en fait, un peu comme le requin dans Les Dents de la Mer. Tu le devines au travers des effets qu'il a, puisque tu vois des corps, des gens qui sont morts. Mais toi, en tant que spectateur, tu ne le vois pas. Tu vois les réactions des gens qui sont confrontés à cette chose, et en fait, tu le cherches partout dans les images, dans les coins de ciel, et du coup, ça crée une tension que je trouve excellente, surtout. Là, pour le coup, c'est assez bien filmé. Après, il y a aussi le bruit qu'elle fait. Et justement, la scène où tu vois tout le monde qui est en train de se faire aspirer dans ce genre d'intestin. Tu comprends que c'est pas un son qu'elle émet elle, ce sont les gens qui hurlent, qui sont prisonniers à l'intérieur et peut-être en train de se faire soigner. C'est ça, la scène où elle passe au-dessus de la maison et qu'elle va justement recracher tous les restes de ce qu'elle a mangé. Bah t'as les cris, les hurlements des gens, et c'est uniquement ça le son du vaisseau en fait. Enfin, le son du vaisseau qui n'est pas vraiment un vaisseau, qui est du coup une créature en elle-même, un truc. La fin, quand ça se déploie, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? C'est un parachute. Alors c'est vrai que moi, forcément, ça m'a beaucoup fait penser à c'est vrai que t'as fait du parachute pendant des années, forcément. Et en fait, on n'appréhende jamais sa forme exacte. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, il fait quelle taille cet engin? Et en fait, il joue avec tes perceptions. Donc là, par exemple, tiens, on vient de le voir. Parfois, t'as l'impression qu'il est presque à l'échelle humaine. Parfois, il est monstrueux, il est monstrueusement grand. Tu te dis comment il peut bouger de cette manière. Et comme il est pas montré dans son intégralité, tu l'appréhendes pas, tu l'appréhendes mal en fait. Tu vois, tu l'interprètes de la manière, comme la bande-annonce par exemple, elle te montre le film comme un film de science-fiction lambda avec des extraterrestres, etc. Mais pour autant, au début, on peut se dire ça nous a spoilé tout le film, comme tu m'as dit juste avant d'aller au cinéma. Et quand t'en sors, tu te dis bah non, ils ont été malins. Non mais c'est bien surtout dans ce très bon générique de début où tu vois l'intérieur du monstre, mais sans savoir que c'est ça et sans savoir ce que c'est. Ouais, et tu le captes beaucoup plus tard. Alors que t'en vois des petites parties de temps en temps, mais c'est vraiment qu'au moment où t'as tout le monde qui se fait aspirer que tu vois ce tuyau-là et que tu captes qu'au tout début du film, le générique où tu comprends même pas ce que tu vois un carré, un truc, tu sais même pas ce que c'est. Et là tu comprends et tu te dis ouais. Deux, trois petites incompréhensions où on est un peu largué sur certains trucs, mais quand tu regardes le film et que tu le prends juste comme il t'est vendu, avec toutes ces petites scènes là, que tu essaies de réfléchir un petit peu dessus, bah au final tu sors du film, t'es super content quoi. Même si la scène finale, vu que c'est un peu plus blockbuster et qu'elle est un petit peu longue, peut-être il y a 10-15 minutes peut-être en trop à jeter. Il dure 2h15 je crois. Il dure 2h15, mais pour moi il aurait dû durer un petit peu moins, il y a peut-être 20 minutes en trop quoi. Toute la partie du début j'ai quasiment rien à dire, mais c'est la scène de fin qui part un peu. C'est vrai que le plan qu'ils mettent en place, c'est genre les gars sont des éleveurs de chevaux, ils disent bah tiens il y a une créature extraterrestre, on est sur son territoire de chasse, bah, on va acheter des caméras et puis on va la filmer. Quoi de plus normal. Oui non mais c'est ça. Et je trouve ça aussi dommage dans la scène finale qu'ils aient pas gardé ce côté un petit peu peur. Voilà, ils ont quitté le film d'horreur pour partir dans le blockbuster. Mais après encore une fois ça respecte le message qu'ils essaient de te donner. Qu'à la fin que ça part dans le grand spectacle, t'as pas forcément de la peur à outrance de partout. On quitte le film d'horreur quoi. On passe dans le grand public, on est les spectateurs qui disaient être dans le ciel, bah maintenant ils sont sur terre, ils sont là. Alors pour toi c'est vraiment une métaphore Mais c'est soit une métaphore du cinéma, soit de la société américaine, soit des deux mélangés, soit d'autres trucs que j'ai pas compris, je suis peut-être à côté de la plaque. Moi parce que quand je vois cette grande toile blanche et ce truc vert, c'est sûr et certain que vu que c'est dans la scène où t'as le singe, t'as la nappe qui est verte alors que t'as les fonds verts à côté, t'as du fond vert de partout un petit peu, et de la voir à la fin sur cette grande toile blanche qui représente du coup
je sais pas, une softbox par exemple, un éclairage de cinéma, et que t'as ce fond vert en plus qui éclaire directement, qui est directement éclairé par la softbox, bah ça me paraît évident, alors que ça l'est pas tellement. Pour moi, quand la créature se transforme, c'est un peu comme dans Avatar, tu sais, quand ils ont des rhinos dans la jungle, à un moment ils ont des espèces de plumes qui sortent comme ça, et tu sens qu'il est face à un adversaire qui ne comprend pas, et puis il essaye de l'intimider. Au lieu de garder sa forme où il est très minimaliste, où il peut se cacher dans un nuage, là il se dévoile, et il dit là j'ai un adversaire qui est difficile, faut que je l'impressionne en prenant du volume. Et c'est vrai que cette transformation, elle est très très déroutante, elle me fait un peu penser à Evangelion. Que je n'ai pas vu. Je pourrais mettre tes extraits. Evangelion, ils sont attaqués par des anges, et tu vas voir. Regarde la gueule qu'ils ont. Ah mais oui, tu m'avais montré cette scène. Voilà. C'est un espèce de trou noir en fait, tu vois là, voilà. C'est un peu en mode Pacific Rim. Alors Pacific Rim, c'était vraiment le film de Kaiju, c'est-à-dire c'est face à un monstre. Là tu sais pas ce que c'est les anges. Et attends, je sais pas si on va le voir là, comment il se déplie dans le ciel. Ça m'a vraiment fait penser à ça en fait. Tu vois là, voilà, cette scène là. Oui. Tu vois, il se déplie. C'est vrai qu'il y ressemble pour maximiser sa force d'impact. C'est vrai, mais pourquoi il se déplie dans Nope? C'est pour moi, au moment où il se déplie, parce que vu que je le compare au cinéma depuis le début, machin, sa petite forme, ça peut comparer au cinéma, là c'est le moment, quand il se déplie et qu'il devient cette grande toile, ce fond vert, entre guillemets, c'est le moment où il dévoile « je suis le cinéma » et que le film va partir dans le grand spectacle et presque t'oublies tout le début, je vais pas dire t'oublies tout le début à 200%, mais pour autant tu pars t'as l'impression de changer de film à ce moment-là, tu vois. Il y en a qui ont dit... le sensationnalisme à outrance, peu importe les risques que prennent les gens, on va leur montrer des choses, des animaux en vrai, et puis les risques ne sont pas gérés en fait. Bah, pour des petites références, alors j'ai pas tout relevé, mais les escaliers qui dégoulinent de sang, pour moi c'est Amityville, la maison du diable. Puis il y a évidemment la référence à Akira, qui sera le prochain film. Quand il y a Kaneda qui freine avec sa moto, c'est exactement la même scène. Et pour moi c'est un mec qui laisse transparaître son amour, pas seulement du cinéma, mais aussi des œuvres que tu peux présenter aux gens. Quand tu racontes une histoire, quand tu racontes une histoire, que ce soit en roman, en dessin animé, en film, quoi, tu veux faire passer un message et tu veux immerger les gens dans ton monde. Pour moi, le pari, il est réussi parce que ça s'attend jamais à ce que l'on va voir. Et il y a aussi un truc de bien, c'est qu'il positionne des schémas qu'on a quand on fait des cauchemars, tu sais, où le décor change. T'as l'impression de voir un truc et quand tu retournes la tête, c'est complètement autre chose. Moi, c'est ça que je vois quand je vois Jean Jacket, où tu perds complètement tes repères. C'est vrai que ça, tu pars presque dans le rêve. C'est le rêve du cinéma, le rêve de tout en fait, ça. Tu vois, voilà. La scène de fin où il s'ouvre comme ça fait plus peur. C'est presque un ange le truc. On dirait comme une anémone de mer, tu vois, des animaux. Ouais, un petit peu, mais un truc beau avec des mouvements méduses, amples. Qui dit c'est le cinéma qui vient fondre sur la terre et détruire l'humanité. Ou alors c'est les spectateurs qui représentent le cinéma, enfin les acteurs du film qui représentent le cinéma et le vaisseau qui représente les spectateurs. Toi tu vois comme une espèce de métaphore en fait. Je vois une sorte de métaphore, mais j'arrive pas à me décider sur quelle métaphore. Parce qu'à un moment t'as un personnage qui dit ce qu'il y a dans le ciel, je les appelle les spectateurs. Mais pour moi c'est plus une vision du cinéma que les spectateurs. Alors est-ce que c'est les spectateurs dans le cinéma pendant la séance, du coup qui nous représenteraient nous directement, ou alors un truc plus orienté, je sais même pas, je suis dans l'entre-deux. Soit c'est le cinéma, soit c'est les spectateurs, soit c'est le monde, soit c'est je sais pas, l'État américain. Ah je sais pas, c'est trop de choses. Mais excellent film à voir. Jordan Peele, moi j'ai pas vu Us, toi tu l'as vu. Mais t'as vu Get Out, qui te mettait déjà un petit peu dans le bain. J'ai bien aimé Get Out, j'ai préféré ce film là. Moi aussi. En fait Get Out, j'ai un peu une affection pour ce film là, pour ce qu'il implantait dans le film d'horreur qui était un petit peu à la dérive à ce moment-là. Et pour autant, celui-là, c'est celui qui se regarde le plus facilement en fait. Il a ce côté passionnant que Get Out a pas. Enfin, Get Out est passionnant, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais t'as moins ce côté j'ai envie de revoir le film 2-3 fois, alors que là, franchement, moi, si je le regarde dans 3 jours, ça me va très bien quoi. Puis c'est quand même un film, alors on peut pas vraiment appeler ça un film d'horreur, mais un film angoissant en tout cas, qui se passe en plein jour. Puis voilà, écoute, les dents de la mer dans le ciel quoi. C'est ça, c'est un petit peu les dents de la mer dans le ciel. Ouais. Nope, le nuage te dit non. À vous recommander, franchement, foncez au cinéma voir ce film. On se dit à la prochaine pour Akira. Alors pourquoi Akira? Parce que le parallèle avec la scène de freinage de Kaneda. Exactement, parce qu'il y a toujours une logique, même dans cette chaîne YouTube, qui n'en a pas depuis des années. Mais là, on va essayer de structurer un petit peu. Bref, en tout cas, le film était extrêmement cool. Je pense qu'on est tous les deux c'était bien sympa de découvrir ensemble en plus. De même, c'est toujours un plaisir à partager. On se dit à la prochaine pour la critique de Akira. Ou une autre vidéo qui sortira peut-être avant, mais en tout cas la prochaine critique sera Akira tous les deux. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.